Hey coucou, c'est Amiris Guidance Énergie, bonjour et bienvenue à toi sur ta chaîne de tes rendez-vous guidance. On se retrouve aujourd'hui pour vous mes très chers amis pour faire le tirage des énergies de la nouvelle lune en bélier. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Moi je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour vous délivrer les différentes énergies et les messages pour cette nouvelle lune du 12 avril. Ce sera lundi à 4 h du matin il me semble pour chez nous. Voilà, comme toujours par rapport aux différents aspects astrologiques, je vous invite à aller voir les différents astrologues qui pourront vous expliquer le ciel et la carte du ciel puisque je ne suis pas astrologue. Vous avez dans l'onglet de ma chaîne l'onglet chaîne en fait que je peux suivre et vous avez différents astrologues qui moi personnellement m'intéressent et me parlent et vous pourrez découvrir tout ça. Voilà les amis, donc ça c'est pour votre confort et pour votre ajout à votre développement personnel, n'est-ce pas? Sinon nous on va regarder ensemble les messages que je peux recevoir pour vous pour cette nouvelle lune. On va regarder le message du tarot de Marseille que l'on complétera avec le lunologie. On ira voir en détail au niveau pro, au niveau sentimental, on ira voir un message de l'oracle des miroirs sur une situation éventuelle sur cette nouvelle lune si ça vous parle, recouvert avec l'alias clé. On terminera par un conseil des portes de l'intuition. Voilà les amis, sachez que d'ores et déjà vous avez en ligne, alors pour la plupart pour les fidèles je pense que vous le savez, mais pour les autres ou éventuellement si vous ne l'avez pas encore vu, vous avez en ligne vos taroscopes et vos tirages, ce qui vient à vous. Je vous rappelle que c'est deux différents et deux complémentaires par signe astro pour votre mois d'avril. Donc je vous invite à aller les consulter. C'est dans l'onglet, vous avez les playlists, vous avez deux playlists, avril 2021, taroscope et ce qui vient à vous. Le taroscope, pour petit explicatif, le taroscope ça parle vraiment de votre intériorité, de ce que vous pouvez éventuellement ressentir, affronter, les challenges, les freins, les blocages et puis également vos atouts bien sûr, mais c'est très intérieur pour le coup le taroscope, on est vraiment sur du développement personnel et de la conscience à poser sur soi. Le tirage, ce qui vient à vous, on est beaucoup plus dans l'interaction avec l'extérieur, avec les événements, mais il y a toujours cette dimension de conscience malgré tout à poser dessus, mais on est beaucoup plus dans le concret, dans la matière. Voilà. Comme toujours, je tiens à vous remercier infiniment pour tous vos likes, pour tous vos abonnements, pour votre fidélité. Bienvenue aux nouveaux également qui sont de passage, pour vos partages également. Bonne découverte pour les nouveaux et puis si ça vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter. J'espère que vous recevrez des messages et merci à tous pour votre fidélité. Voilà les amis, comme toujours, dernière petite chose, vous prenez uniquement ce qui vous parle, ce qui résonne avec vous, vous laissez bien le reste de côté. Vous n'hésitez pas à adapter à votre situation, les exemples que je donne restent des exemples. Je compte sur vous pour garder votre bon discernement, pour ne jamais oublier que vous avez toujours votre libre arbitre et que vous avez la responsabilité de votre vie. Voilà, on y va. Je vous ai sorti les magnifiques cartes. Alors, j'ai sorti la carte Nouvelle Lune, c'est un nouveau départ. Alors, normalement, j'ai à peu près calibré. Normalement, on devrait être bon. Vous devriez la voir. Je ne suis pas très douée à chaque fois pour ça. Et puis comme ça, avec le téléphone, je ne vois pas. Donc, la carte c'est un nouveau départ, nouvelle lune. Pourquoi je l'ai sortie? Parce que là, toutes les nouvelles lunes sont des nouveaux départs, mais d'autant plus qu'on est sur la première nouvelle lune de l'année, qu'elle ouvre un bal, un festival, que dis-je. On repart sur une année zodiacale. D'accord, donc on est sur l'impulsion, on est sur le bélier, on est sur le premier signe de l'année, d'accord, donc c'est vraiment un double nouveau départ, je dirais, très important, d'accord, et je vous ai sorti donc la nouvelle lune en bélier qui nous dit il est temps d'agir. Comme toujours, je vais aller vous lire le petit passage dedans. Allez, une flamme s'allume, un nouveau départ s'annonce et vous êtes sur la bonne voie. Le tirage de cette carte est un signe hautement positif. Si vous voulez qu'il se passe quelque chose dans votre vie, prenez-la comme un grand oui de l'univers. C'est le moment de vraiment vous mettre en phase avec vos rêves. Vous avez peut-être encore un long chemin à parcourir. Après tout, le bélier n'est que le premier signe du zodiaque, mais vous êtes au bon endroit. Il vous faudra faire preuve de détermination et d'assurance et de courage, mais le feu ardent du bélier vous mène au succès. Quels que soient les efforts que vous ayez
ayez à faire. Une précaution, ne vous précipitez pas et n'oubliez pas les bonnes manières. Respectez les gens rencontrés sur votre course. Vous créez un meilleur karma. En phase avec la lune, aucune chance que vous abandonniez. Signification supplémentaire pour cette carte, faites au mieux et contentez-vous de cela. Évitez d'être impertinent. Vous avez besoin de planifier les 12 mois à venir. Un nouveau compagnon arrive dans votre vie. L'enseignement, le bélier est le premier signe du zodiaque et la nouvelle lune en bélier est donc le premier des 12 ou 13 de l'année. Si vous vous engagez à travailler avec toutes les lunaisons, c'est au moment de la nouvelle lune en bélier qu'il vous faut vous lancer. Et le tirage de cette carte à n'importe quel moment signifie qu'il est temps de commencer votre travail lunaire, par exemple en posant vos intentions. Voilà les amis, allez, on y va. Alors, donc, on va commencer avec la première carte qui est ce qu'elle va venir mettre en lumière chez vous. Les énergies auxquelles vous allez être confrontés face à cette nouvelle lune pour tout nouveau départ, toutes nouvelles intentions. Il y a quelque chose qui va venir se dégager en vous. D'accord? Ici, on regardera les ressources, les atouts, et ici, on regardera ce qu'il y a encore peut-être à lâcher ou un challenge à surmonter. Allez. Hop. Le mât à l'envers. Ok. Là, alors, c'est une... Ce que l'on me dit ici, c'est que sur cette nouvelle lune en bélier, ça pousse, hein, forcément. Hein. Le bélier, on est sur une énergie de feu, d'accord. Ici, avec cette nouvelle lune, les énergies sont vraiment très, je dirais, imposantes sur cette année. Vous irez voir, mais il y a quand même beaucoup de planètes en bélier. Des fois, quand il y a une nouvelle lune, il n'y a pas forcément d'autres planètes autour, donc il y a le soleil et la lune. Mais là, il y en a quand même pas mal qui sont regroupés en bélier. Ce qui veut dire que les énergies vont être assez intenses et vont vraiment nous apporter, nous demander, c'est pas obligé hein, bien évidemment, mais on va sentir que ça pousse quand même, que ça fait un petit poids sur les épaules. Donc soit on surfe dessus et on y va et on avance avec, soit effectivement on peut se sentir restreint. Ici, qu'est-ce que ça nous dit? Ça nous dit qu'il est effectivement grand temps les amis, grand temps de se libérer d'un fardeau du passé. Et ici le message que je reçois très clairement, c'est que en fait c'est pas quelque chose à laisser dans le sens oui je sais que je repense toujours à cette histoire et donc je n'arrive pas à avancer. Ici c'est pas ça. Le message que je reçois il est clair, net et précis les amis. Il y a un rêve ici. Il y a une envie, il y a un projet, il y a quelque chose. Et même si c'est à vos yeux petit, d'accord, il n'y a pas de grand ou de petit, mais je pose des mots importants pour que vous compreniez en fait la dimension de la chose. Imaginons, je vais vous prendre un exemple, parce que vous allez me dire, mais tu vas le lâcher ton morceau là. J'essaie de vous trouver un exemple pour que vous compreniez bien ce que je veux dire. Imaginons que pendant des années, d'accord, vous ayez envie... Attendez, j'essaie de trouver pour que ce soit le plus clair possible. Pendant des années, vous ayez envie de vous mettre à la danse, par exemple. Alors, je sais que le contexte est un peu compliqué et tout ça, donc vous le prenez hors contexte, mais c'est vraiment pour vous expliquer, d'accord? Vous ayez eu envie de vous mettre à la danse, d'accord? Et vous ne l'avez jamais fait. Vous ne l'avez jamais fait. C'est un truc que vous avez envie. Vous ne savez pas pourquoi. Vous imaginez que peut-être ça va être comment dire, quelque chose qui peut vous faire du bien ou quelque chose qui peut être sympa dans votre vie, etc. Vous avez toujours eu envie. Et vous savez pourquoi ça ne s'est pas fait. Vous savez pourquoi vous n'avez jamais passé le pas. Des peurs, des angoisses, des machins, des trucs. C'est pas le moment, c'est pas ceci, c'est pas cela. Ok, il n'y a pas de souci là-dessus. Ici, sur cette nouvelle lune, on ne vous demande pas d'aller focuser, pour moi, sur les freins, sur ce qui vous a empêché. Là, on n'est plus à l'heure de regarder en soi, de faire ceci, cela, de se dire, voilà, je me libère de cette peur d'un... On n'est pas là-dessus, là. En tous les cas, moi, c'est les messages que je reçois. Là, on est sur le fait que ce rêve ou cette envie que vous avez mis de côté, elle pèse lourd. Pourquoi? Parce que le fait de la mettre de côté, peu importe les raisons, les amis, le fait de la mettre de côté vous fait un espèce de poids dans quelque chose que vous ne réalisez pas.
quelque chose que vous ne mettez pas en priorité dans votre vie, quelque chose que vous ne mettez plus en objectif. Et le truc qui est super joli, super sympa, que vous imaginez comme quelque chose qui pourrait être beau dans votre vie, il est devenu complètement grisé, il est devenu complètement fardeau en fait, alors que de base c'est un super truc. Parce que vous ne l'avez pas forcément, vous n'avez pas mis forcément un focus dessus en termes de priorité, en termes de devenir quelque chose. Donc là, ce qu'on vous demande sur cette nouvelle lune, ce que l'on vous dit, c'est que ce qui vous tient à cœur, ce que vous avez envie, là, il faut agir. Il n'y a plus de « je regarde ce qui m'a machin », c'est ça que j'essaie de vous expliquer. Parce qu'on n'est pas sur le focus de libérer des choses ici, on est sur le focus de reprendre ce rêve-là de base, reprendre cette envie de base, reprendre ce projet de base et de le mettre en face et de dire maintenant comment je fais pour y arriver. Maintenant, c'est pas comment je fais pour y arriver, non, c'est pas le comment, excusez-moi, c'est qu'est-ce que je fais aujourd'hui, présentement, pour arriver à cet objectif. Qu'est-ce que je pose dans la matière, qu'est-ce que j'agis dans la matière. Peu importe que ce soit impulsif, que ce soit réfléchi ou non, qu'est-ce que je fais pour l'atteindre. Qu'est-ce que je fais concrètement? C'est pas je le mets dans mon petit cahier d'intention et je me dis que non. Qu'est-ce que je pose maintenant comme acte pour y arriver? Ici, on nous demande de réfléchir, donc c'était mon exemple. Ici, sur cette nouvelle lune, on nous demande, et c'est pas qu'on nous demande, c'est que ça va ressortir comme ça. Toutes vos envies, vos projets, si à un moment donné, et la nouvelle lune en bélier est la plus sympathique pour le faire, je dirais, et la plus entraînante et la plus aidante, aujourd'hui, quels sont ces rêves, ces projets qui sont devenus des fardeaux de « je ne l'ai pas fait, ça reste un rêve, etc. » mais il est devenu grisé. Qu'est-ce que ces projets-là, comment aujourd'hui? Est-ce que je fais une croix dessus? Et alors dans ce cas-là, je fais une croix dessus, je libère en me disant que ce n'est plus d'actualité pour moi, c'était quelque chose mais ça ne l'est plus. Ou alors je reprends la source même de cette envie, de ce projet, etc. Et qu'est-ce que je fais concrètement aujourd'hui pour avancer vers un pas, vers cette réalisation? Mais là, il n'y a plus l'intermédiaire, je réfléchis, je ceci, je cela. C'est blanc ou noir. Et je sais que ça peut paraître bizarre, hein, dit comme ça, mais là, va falloir y aller. Parce qu'en fait, sinon, vous allez traîner encore ce truc en vous disant, avec ces énergies d'action, vous savez que vous pouvez, avec ces énergies-là, poser des actes, agir. Et en fait, en portant ce truc grisé et en même temps en pouvant poser des actes, mais en ne le faisant pas, vous allez faire grandir cette espèce de boulet que vous portez au pied qui de base est super beau. Vous voyez? Donc là, il y a vraiment cette idée-là. Donc là, c'est soit j'agis, soit je laisse tomber, mais plus l'intermédiaire. Parce qu'on repart à... C'est comme si on repartait à zéro avec une nouvelle lune en bélier. Et peu importe si le projet ou l'envie, vous avez déjà essayé des choses et que, par exemple, sur l'année dernière ou sur plusieurs lunes ou que sais-je, ça n'est pas arrivé. C'est pas grave. Comment je repars à zéro et je reprends cette essence même de la beauté de ce que je voulais faire, de ce qui pouvait me faire du bien, de ce que ça pouvait m'apporter et j'agis concrètement. Impulsivement peut-être, mais j'agis. Parce que c'est un nouveau départ. Dans chaque situation. Et ça peut être dans n'importe quoi. D'accord? Parce qu'il faut libérer. Il faut libérer d'une manière ou d'une autre. Et la libération, elle n'est pas forcément que dans le je libère énergétiquement, je travaille dessus. Il y a aussi le fait d'agir. Il y a aussi le fait d'agir. Ça n'enlève pas tout ce qu'on fait le reste du temps, aux pleines lunes, tout le travail que vous faites. Je ne dis pas que c'est pas bien, attention, hein. C'est pas du tout ça. C'est juste que là, dans les énergies du moment, il y a une possibilité de mettre une impulsion d'action qui sera beaucoup plus forte et beaucoup plus importante et qui apportera cette libération en agissant et en remettant à la juste place vos envies. Vous voyez? Ok. Nos ressources, ce sur quoi on peut s'appuyer, notre atout, les amis. Le pape, l'engagement. Vous voyez, c'est exactement ça. Deux choses. Ce sur quoi vous pouvez vous appuyer par rapport à ça, c'est que ce qui est devenu grisé par le fait de ne pas avoir fait ou de ne pas forcément avoir réussi ou peu importe. En tous les cas, cette manière dont ça a eu de ne pas finalement se réaliser parce que sinon vous n'entendriez pas ce que je veux dire. Ce ne serait pas sur ça. Ici, on vous dit que vous avez tiré les enseignements. Maintenant, ça suffit. Les enseignements, vous les avez. Il n'y a plus besoin de tergiverser dessus et de se dire gna 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 gna, j'ai encore cette peur. Vous avez déjà compris, vous avez déjà appris, vous avez fait un 12 cycles lunaires, d'accord, 13 l'année dernière les amis, parce qu'il y a eu 13 il me semble, oui,
C'est ça, pleine lune et ouais, 13 pleine lune l'année dernière. Hein. Ouais, c'est ça. Donc, vous avez un enseignement. Oui, vous n'avez pas tout l'enseignement de toute votre vie que vous devriez savoir, etc. Mais vous en avez suffisamment à l'heure actuelle pour faire un nouveau départ sur ce que vous avez envie. Vous avez atteint un stade d'enseignement. Vous avez atteint un stade d'enseignement. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, ce que je suis en train de vous dire, ça vous fait tilt sur quelque chose ou sur plusieurs choses de votre vie. D'accord? Et sur ça, vous pouvez vous engager à vous dire, maintenant j'ai appris, j'ai su, j'ai pas besoin encore de 2, 3, etc. Il faut que j'agisse. Il faut que je fasse. Et là, avec cet engagement-là, on vous dit que vous avez assis votre socle de valeurs, de principes, d'enseignements, de croyances. Vous avez libéré les croyances limitantes. Ce sont vos ressources. Ici, vous vous connaissez bien plus que vous ne l'imaginez. Mais pour ça, il faut que vous le voyez. Et pour le voir, il faut l'ancrer dans la matière. Il faut faire quelque chose. Je sais qu'avec ce qui se passe à l'extérieur, c'est pas évident. Je rencontre les mêmes problèmes que vous, sachez-le. Il y a un moment donné, je suis là, ouais, ok, j'ai travaillé sur moi, je fais tout ça et tout. Mais sinon, dans la matière, quand est-ce qu'on va pouvoir... Il y a des possibilités. Il y en a. Elles sont petites, elles sont peut-être pas à la hauteur de ce que vous voudriez, mais vous pouvez déjà émettre des énergies de départ, malgré tout. D'accord? Il y a quand même... On reste, voilà, on reste vivant, humain et on agit tous les jours malgré tout, d'accord, dans la matière. Donc là, il y a vraiment cette idée d'engagement avec soi. C'est comme si vous clôturiez un cycle pour moi de travail sur cette chose ou plusieurs choses de votre vie. Après, ça peut être plusieurs pans également, où on se met d'accord avec soi sur le fait que, ok, c'est pas que je ne vais pas encore avoir à apprendre, c'est pas que je ne vais pas encore avoir des choses à libérer, mais là j'ai atteint un stade sur lequel je peux m'appuyer tranquillement dessus, je peux m'asseoir dessus, parce que oui, j'ai quand même fait du boulot. Donc là, c'est déjà se reconnaître soi dans tout ça et reconnaître que les choses, elles sont mûres et que c'est sur ça que l'on peut s'appuyer et ces ressources-là que l'on peut s'appuyer pour avancer. Ça demande un engagement avec soi pour aller vers un engagement avec les autres, avec l'extérieur. Parce que le pape, il y a une notion d'union, il y a une notion d'engagement, d'accord, importante. Et ça, c'est ce sur quoi vous pouvez vous appuyer. Et si je me souviens bien, les amis, je crois que c'est sur la dernière pleine lune, elle était en challenge. Pleine lune ou nouvelle lune, je ne sais plus, mais elle était en challenge. Et là, c'est une ressource. Vous avez avancé, nous avons avancé, les énergies ont avancé. Ok? Alors, ce qu'il va falloir prendre conscience ou challenger, ou voilà, le petit truc un petit peu qui va venir nous questionner, le battleur à l'envers, ouais. Bon. Le message général, il est par rapport à ce que je viens de vous dire, hein. Clairement. Le battleur à l'envers, c'est le fait de se sentir déjà manipulé, utilisé. Enfin, c'est pas manipulé, c'est utilisé. Utilisé comme un outil, être un outil. Alors, en ce moment, c'est un peu le sentiment peut-être que vous avez par rapport aux décisions qui peuvent être prises dans notre vie et qui nous sont imposées. D'accord, donc ça peut être quelque chose d'assez grand comme ça, où il va falloir dépasser ça. C'est ce que je vous disais avant, et d'autre part, peut-être que de manière générale dans votre vie, vous vous sentez un petit peu comme un instrument face à, voilà, subir sa vie ou subir des situations par rapport aux autres, etc. Ici, le challenge, c'est exactement ce que je vous disais avant, c'est de prendre conscience que vous avez toutes les capacités, tous les outils nécessaires ici pour vraiment vous libérer de ce sentiment, de ce ressenti, d'accord, que vous n'êtes pas pieds et poings liés. Ici, c'est votre positionnement, votre manière de penser qui peut changer la donne. Et pour ça, effectivement, ça va un peu vous challenger. Parce qu'il y a cette facilité, et c'est une facilité que l'on a tous parce que l'on est humain, donc aucune autoflagellation, les amis, mais on a cette facilité à pas se complaire, mais se donner des excuses par rapport à ce qui se passe. De manière générale, hein, dans notre vie, trouver des excuses par rapport à « ouais, mais en ce moment, c'est compliqué sur ça, donc je ne peux pas avancer sur ça. Ouais, mais c'est compliqué sur ça, donc je n'ai pas eu le temps de gérer ça. » Je n'ai pas pris le temps.
C'est compliqué effectivement, mais est-ce que je pose mon regard au bon endroit? Plus je pose mon regard sur ce qui est compliqué, plus ça grandit, plus ça prend de la place. Et moins j'ai de la place pour les choses qui peuvent grandir, qui peuvent éclore et qui fonctionnent bien. Vous voyez, il y a un peu cette idée-là. On fait tous la même chose. Mais quand on s'en rend compte, quand on percute ça, quand on est en train de se rendre compte que plus on focus sur ce qui est difficile ou sur ce qu'on se met comme excuse de choses qui empiètent mais qui sont peut-être de l'extérieur ou bien que l'on y met beaucoup plus d'intention, on se rend compte que souvent c'est dans des choses qui sont difficiles et donc du coup ça réduit un petit peu notre estime de nous parce qu'on est dans une sorte d'échec ou de choses qui tournent en rond ou bien qui n'avancent pas et du coup ça réduit en fait notre capacité à comprendre que l'on a des capacités importantes, des outils, des ressources. Et je vous explique. Par exemple, si vous êtes pendant un bon moment à essayer de vous dépatouiller d'une situation compliquée, et que à chaque fois que vous mettez un pas devant l'autre, ça a des difficultés à avancer et que de l'autre côté, vous ne balancez pas avec quelque chose qui vous fait du bien, dans lequel vous vous sentez en plein pouvoir de vos capacités, en plein rayonnement, bah forcément, au fur et à mesure, ça va prendre le pas sur le reste. Et en fait, comme vous voyez que ça au quotidien ou comme vous êtes en train de faire que ça, bah, ça vous renvoie l'image de je n'y arrive pas, à chaque fois que je fais un pas devant l'autre, ça n'avance pas et du coup en fait ça devient votre réalité et vous avez l'impression que que la situation vous définit parce que vous êtes, alors qu'en fait c'est pas le cas. Si vous aviez par exemple, alors imaginons, non c'est difficile de donner des exemples comme ça, alors que si vous continuez dans quelque chose que vous réussissez, bah, vous allez dans la balance en vous disant bah voilà je prends du recul, ok c'est cette situation là mais cette situation là elle ne me définit pas parce que clairement bah, j'ai d'autres choses aussi, d'autres ressources, vous voyez. Donc il y a cette idée d'effectuer une certaine balance et en agissant dans les choses dans lesquelles vous pouvez mettre à fond de cale, si je peux dire, vos outils, vos capacités, cette flamme, parce que le battleur c'est une flamme, c'est un nouveau départ. C'est vraiment avec l'énergie du bélier, c'est la première impulsion, c'est l'envie, c'est le feu sacré, il y a quelque chose, vous voyez, à une énergie de départ. Et aujourd'hui, vu le contexte et vu ce qui se passe, c'est possible que on ait du mal à l'avoir, on n'ait plus ces ressources-là, et pourtant elles vont être là. Mais effectivement, c'est un challenge. D'accord ? Voilà les amis, j'espère que je vous ai tout dit. On y va pour le lunologie, ce qu'il a à nous dire. Vos proches et vous êtes en sécurité, nouvelle lune en Cancer. Prenez le temps de souffler, lune disséminante, et ne laissez pas la fierté vous entraver, pleine lune en Lion. Alors, nous avons deux énergies de feu et nous avons une énergie d'eau, les amis. Ici, effectivement, sur cette nouvelle lune, il y a cette idée comment dire ? Ici, je ressens un tiraillement qui va être très important et là, il va falloir vraiment en prendre conscience. Vous voyez, avec prenez le temps de souffler, il y a cette idée que pendant cette nouvelle lune, je vous invite à faire un temps de pause pendant ces énergies, donc pendant ce lundi, peut-être le dimanche et le mardi, histoire de bien canaliser tout ça. Faire de la méditation ou en tous les cas, vous connecter à quelque chose avec le souffle, vous voyez, que ce soit dans le sport ou que ce soit dans de la cohérence cardiaque ou des choses comme ça. Il y a cette idée de vraiment travailler avec son souffle et le souffle, l'inspiration, l'expiration, vous amène au moment présent et vous permet d'être beaucoup plus, le cerveau est oxygéné comme on dit, et d'avoir un discernement. Pourquoi ? Parce que ici, on vous dit qu'effectivement, il y a cette notion d'insécurité qui va ressortir fortement. Pourquoi ? Parce que, encore une fois, on n'est pas, c'est pas parce qu'on fait les énergies qu'on est complètement déconnecté de ce qui se passe. Pour moi, les énergies, les messages que je vous donne, c'est vraiment pour essayer de pousser dans le sens de vous apporter une énergie d'enthousiasme pour voir les freins et les leviers sur lesquels vous pouvez vous appuyer. Mais ça n'empêche que le contexte actuel est là et qu'il
peut peser pour certains, d'autres sur plus. J'en ai bien conscience, on en a tous conscience, mais n'empêche que nous, en tous les cas pour moi, je ne vais pas m'engager pour les autres, moi les messages que je donne sont vraiment là pour que vous essayiez de voir à plus grand, à un instant T, et que ça vous donne une énergie pour essayer d'être acteur de votre vie à un moment donné, où justement il y a cette perte peut-être d'espoir, d'énergie. Ok ? Ici effectivement, dans cette nouvelle lune, ça va être dans un contexte assez ambivalent, dans le sens où il y a des énergies qui vous poussent à renaître, à avancer. C'est le printemps, on a envie d'agir, on a envie de faire des choses, et à côté de ça, on est restreint. Et effectivement, ça pousse, parce que ça nous ramène à quoi ? Il y a cette montée de sève intérieure, cette envie, et à côté de ça, on est face à un mur. C'est comme s'il y avait une plante qui voulait pousser, mais qu'elle est confrontée à un mur de béton au-dessus. C'est sous le tarmac, si vous voulez. Donc forcément, ça ramène à quoi ? Qu'est-ce qui se passe dans ces moments-là ? Alors, si la plante pouvait réfléchir ou pouvait pousser, ou pouvait nous dire quelque chose, elle se dirait quoi ? Je ne suis pas assez forte. Ce n'est pas mon chemin. Ce n'est pas ma voie. Comment je peux me remettre en question pour trouver une autre voie, peut-être un petit peu plus loin. Ça, c'est la version soft. La version difficile, la version quand nos énergies sont mises à rude épreuve, c'est « j'y arrive pas, je suis nulle, je ne peux pas avancer, j'ai encore choisi le mauvais chemin, ça ne va pas, peut-être qu'il faut que je revienne à ce que je connais, je ne dois pas avancer, je ne peux pas, ça va pas être bien, et ça se trouve, ça va pas le faire, etc., etc., etc. » Moi, je vous donne les vibrations hautes, dans le sens où ce sont les messages que, pour moi, j'ai à donner. Donc, je vous ai donné la première version. Et la deuxième version, c'est, entre guillemets, les énergies basses. Et je dis bien entre guillemets, parce qu'on est tous à des moments comme ça. On ne peut pas être tout le temps en haut et tout le temps en bas, je vous le dis. Je vous le dis. D'ailleurs, c'est pour ça que, vous voyez, moi, je ne... entre guillemets, je ne m'engage pas sur des dates, de dire telle date, je vous sors les tirages et telle date. La dernière fois, c'était la pleine lune. Vous avez vu, je l'ai sorti le jour d'avant, je crois. Parce que les jours précédents, je n'étais pas dans forcément des bonnes énergies. En tous les cas, pour moi, c'est des bonnes énergies. Il n'y a pas de bon ou de mauvais. Mais en tous les cas, je n'étais pas au top de ma forme. Donc, j'ai préféré attendre. Voilà. Ça fait partie du game. On est tous logés à la même enseigne pour ça. Je reviens là sur ce que je voulais vous dire. Donc, ici, le contexte peut nous amener à nous remettre en question, mais pas forcément de la bonne manière. Les énergies ambiantes face à notre liberté d'action, notre liberté de voir à l'avenir aussi, qui est incertain, peut nous questionner. Et vous avez deux types de questions. Soit vous remettez en cause le côté sécuritaire, c'est-à-dire que vous vous ramenez à non, mais je vais rester à ce que j'ai, de toute façon, on ne peut pas forcément évoluer aujourd'hui, donc bon. Alors, c'est pas forcément ça, mais en fait, l'exemple de ma plante était exactement le bon exemple. Ici, il y a deux choses. Soit vous laissez votre fierté vous entraver, c'est-à-dire le côté, la fierté, c'est quoi? C'est l'ego qui prend beaucoup de place, hein, d'accord? Donc, l'ego, il vous dit quoi? Il vous dit, non, en fait, tu essaies encore quelque chose, hein, mais encore, on va se confronter à un échec. Encore, on va se confronter à quelque chose. Donc, arrête maintenant. Arrête, reste où t'es bien. Ouais, ok, c'est pas la folie, mais t'es bien. Reste-y. J'ai pas encore envie de souffrir, j'ai pas encore envie d'expérimenter, j'ai pas encore envie de machin. Si jamais, ouais, mais si ça se passe bien, ouais, mais s'il y a un autre chemin, ouais, mais s'il y a une autre route. Vous voyez? Donc là, c'est cette confrontation-là qui va venir un petit peu être compliquée ici. Et pourtant, je vous le rappelle, il y a cette idée qu'il y a quelque chose que vous pouvez remettre sur le tapis et dans lequel vous pouvez agir de manière concrète aujourd'hui. Je ne sais pas comment, je ne sais pas quoi, mais vous pouvez. Et pour ça, il faut que vous vous sentiez en sécurité intérieure. Et ça, c'est ce sur quoi vous pouvez vous appuyer avec le pape. Parce que vous êtes OK avec vos enseignements. Vous êtes OK avec... Donc là, l'ego ne peut plus prendre de place, d'accord? Parce que quoi? Parce que vous êtes OK avec les expériences que vous avez passées. Vous êtes OK avec l'enseignement que vous en avez retiré. Et vous êtes là, OK, j'avance, j'y vais. J'ai des forces, j'ai des ressources. Mais ça challenge. Parce que l'ego, la fierté, alors le lion,
dans toute sa splendeur et ce n'est pas les personnes lions, attention, d'accord? Mais rien que l'animal lion est un animal qui montre une fierté, hein. Moi je trouve ça magnifique, j'adore les lions et j'adore l'énergie lion aussi des personnes lions, sachez-le. Donc c'est absolument pas négatif ce que je dis, mais il y a cette idée que parfois effectivement la fierté du lion, ce côté-là peut mettre à mal en fait comment dire, l'envie finalement de recommencer quelque chose et de peut-être à un moment donné avoir une perte un peu de confiance en ses capacités. D'accord ? Voilà. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? J'avais un autre message ou pas? Non. Non, on est tout bon. Ok les amis, allez, je les garde par ici. On va aller voir le pro. Ça va être une longue guidance là parce que je suis en train de blablater. J'ai beaucoup de choses à vous dire. Je reçois beaucoup de messages. Donc bon, écoutez, hein, ce sera comme ça. Je vous rappelle pour certains qui m'ont encore fait des messages. Vous avez la fonction dans YouTube, accélérer ou ralentir. Vous pouvez ralentir ma voix si vous trouvez que je vais trop vite ou vous pouvez l'accélérer si vous trouvez que c'est trop lent. Et si ça ne vous correspond pas, ça ne vous parle pas ou tout simplement que ça ne vous plaît pas, et bien ma foi les amis, je ne peux pas plaire à tout le monde. Je suis ravie de tous ceux à qui je plais, mais ça fait partie de la vie, donc si ça ne vous plaît pas, et ben il y a plein d'autres personnes qui font les choses aussi extrêmement bien, de manière très professionnelle. Je vous invite à aller consulter d'autres vidéos. Voilà. Allez, on y va pour le professionnel. Hop. Hop. Ok, au niveau pro, qu'est-ce que ça nous dit les amis? Alors, ça nous dit que effectivement, alors, ici, on vous dit que clairement, au niveau pro, ce que vous avez envie de mettre en place, que ce soit quelque chose de grand, entre guillemets, dans le sens où ça peut s'étaler sur plusieurs mois, parce que c'est vraiment quelque chose que vous voulez impulser, un projet, quelque chose que vous voulez remettre sur la table et qui peut prendre beaucoup de temps, ou bien quelque chose qui est sur cette prochaine lunaison, une envie qui peut se concrétiser très rapidement. Ici, on vous dit clairement qu'il y a un besoin de se faire aider d'une manière ou d'une autre. Il y a un besoin de se faire... ici, moi, ce qu'on me dit, c'est accompagner. Accompagner, pourquoi? Ça peut être de l'accompagnement direct dans votre envie professionnelle, d'accord? Ou bien d'aller chercher des aides qui sont extérieures à votre projet, mais qui peuvent vous aider. Par exemple, un coach mental. Je donne un exemple tout bête, qui peut finalement, par un travail de développement personnel, à côté, si vous vous engagez vous-même à commencer à mettre une première pierre à l'édifice et en même temps vous faire accompagner par ce coach mental parce que vous savez que voilà, il y a des besoins de lever, d'activer des leviers. C'est pas forcément d'enlever des freins, mais en même temps, quand on active les leviers, on enlève des freins parce qu'on peut pas, vous savez, c'est une voiture, on peut pas appuyer sur les deux en même temps. Donc voilà, enfin... ça va être un peu complexe quand même, normalement. D'accord. Donc ici, on vous dit qu'il y a quelqu'un qui peut vous aider. Pourquoi? Parce que, en fait, la seule chose qui vous manque ici au niveau pro, et c'est vraiment sur ça que vous allez être confronté ici dans la matière, c'est le fait de ne pas avoir conscience que vous avez déjà énormément de connaissances. Vous avez énormément d'atouts, énormément de capacités, énormément de savoir. Et il y a quelque chose que vous pouvez transmettre, que vous pouvez donner. Mais ce qui vous entrave ici, et j'en reviens à cette fierté qui vous entrave, c'est l'idée de regarder les autres, peut-être quelqu'un qui fait la même chose que vous ou différemment de vous, et que vous êtes là, non mais moi cette personne elle sait plus, elle sait mieux, je l'admire. Alors il n'y a rien de mal à avoir le mentorat, moi je trouve ça très bien, il n'y a pas de souci, il y a des gens, mais c'est de l'inspiration, hein. Il n'y a pas d'admiration, c'est-à-dire que chaque personne est là. Moi j'aime dire que chaque personne, on est
tous pareils. Oui, on a tous des atouts, on a tous des talents, on a tous des points faibles aussi, hein, ça sachez-le. Mais moi j'aime donner cet exemple et souvenez-vous-en quand vous admirez quelqu'un au plus haut point. Sachez que c'est mon expression, je l'aime beaucoup, j'espère que vous allez la partager. Chaque personne, quand on est sur les toilettes, on est tous logés à la même enseigne. On est tous assis sur les toilettes. Moi, je t'aime beaucoup celle-ci. C'est comme quand on est petit et qu'on nous dit, oui, si t'as peur, imagine les gens tout nus, comment dire, ça détend. Vous voyez, il y a cette idée-là. Que en fait, vous pourriez mettre les autres sur une sorte de piédestal, mais c'est pas le piédestal négatif, c'est le piédestal du style moi je n'ai rien à apporter de plus que ce qu'il y a déjà dans ce projet, dans cette situation, dans cette personne, etc., etc., etc. Bah, si on pensait tous comme ça, les amis, il n'y aurait pas grand-chose de nouveau qui arriverait. Je vous donne un exemple tout bête. Vous voyez le nombre de chaînes YouTube qu'il peut y avoir avec les cartes, ou bien avec l'astrologie, ou bien avec les guidances, les méditations, etc. Mais vous voyez bien que chaque chaîne rencontre son public, son succès, ou pas, peu importe d'ailleurs, on s'en fiche, mais ceci étant, rencontre son public. C'est vraiment sur ce point-là que je veux mettre l'accent. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tout le monde ne peut pas parler à tout le monde. Tous les messages ne peuvent pas arriver à chaque personne ou ne peuvent pas parler à chaque personne. Pourquoi? Parce qu'il y a autant d'individus que de vérité, que de goût, que de couleurs, que d'appréciation, que de messages passés, de manière de passer les choses, de manière de dire les choses, de montrer, de tirer les cartes, etc. Et pour ça, chaque personne finalement apporte sa pierre à l'édifice, d'une manière ou d'une autre pour le collectif. Alors je vous donne cet exemple-là, hein, mais ça peut être dans plein de choses. Ça peut être dans plein de choses. Oui, il y a plein d'influenceurs. Oui, il y a plein de ceci. Oui, il y a plein de cela, par exemple. Hein, je donne des exemples qui sont, entre guillemets, grand public. Mais à chaque fois, n'oubliez pas que chaque personne s'est lancée. Chaque personne a commencé avec finalement cette idée que, bah oui, j'aime cette personne m'a inspirée. Parce que oui, moi, des personnes m'ont inspirée, hein. Pour commencer ma chaîne YouTube, c'est l'évidence même. Des personnes m'ont inspirée, m'ont apporté énormément de choses dans ma vie par rapport à leur tirage. Et je me suis dit, bah ouais, moi aussi, j'ai quelque chose à offrir. Vous voyez, j'ai quelque chose. Et c'est pas que ça va être mieux, ça va être plus, ça va être ceci, ça va être cela. Pas du tout. C'est juste que moi, j'ai quelque chose de différent, mais complémentaire très certainement. Vous voyez, elle est là, cette idée. Elle est vraiment là. Et ici, avec cette carte de la jalousie, avec cette carte de fierté qui peut vous entraver, pour moi, ici, au niveau pro, elle est vraiment, c'est exactement ça le point. C'est-à-dire de ne pas réussir à voir que l'on a quelque chose de différent. Vraiment différent. Pas plus, pas moins, pas à écraser. Pas... Non, juste différent, mais qui peut apporter. Et ça peut être dans n'importe quel projet. Là, je vous ai donné des exemples que vous pouvez connaître et auxquels vous pouvez vous voir et confronter, voilà. Mais il y a également, voilà, ça peut être dans un projet en collaboration, ça peut être dans plein de choses. En tous les cas, il y a quelqu'un qui peut vous aider et ici, vous avez beaucoup de connaissances. Donc, ne lésignez pas sur ça, ayez confiance en vous et avec le pape, on vous dit que c'est une association gagnante. Ok, allez, on y va pour le sentimental. Oh, les amis, je vous ai fait une guidance. Désolée, hein, mais je sais pas. Aujourd'hui, c'est comme ça et bah, on prend comme ça vient. Allez, on y va pour le sentimental. C'est parti pour la nouvelle lune en bélier du 12 avril, s'il vous plaît. Hop. Alors... blocage mémoire, matériel et financier, différence d'âge, blocage mémoire karmique. Ouh là là. Ouh là là. Alors, je vais rajouter l'alias qui est n'importe quoi, l'améthyste love. Hop là. Allez. Nouvelle lune. Hop, il y avait celle-ci. On y va.
nouvelle lune en bélier du 12 avril, s'il vous plaît. Hop, c'était celle-ci. Ok. Alors, les amis. Bon. Alors, ici, on nous parle... Alors, je vais essayer de faire un peu plus straight, hein, quand même. Ici, on nous parle quoi? On nous parle que sur cette nouvelle lune, on va pouvoir émettre une énergie de départ, des actions. On va pouvoir agir concrètement dans la matière. Pourquoi? Parce que ici, on va se rendre compte, dans cette nouvelle lune, qu'on a guéri quelque chose. Et là, la guérison, elle a été faite avec tout le cycle là vénusien qu'on a commencé depuis, je crois que c'était à la nouvelle lune, juste avant la Saint-Valentin. Vous voyez, au mois de février, je ne vous dis pas, énergétiquement, on a travaillé sur notre relationnel, sur notre domaine amoureux, sur ces dernières lunes. À la pleine lune, nouvelle lune et tout là, ça a fait du ménage, ça a brassé. Hein. Puis on était dans un signe d'eau en plus en poisson, je ne vous dis pas, ça... Là, on va pouvoir... C'est comme s'il y avait eu... on a nettoyé les choses pour recommencer sur de nouvelles bases. Et c'est pas forcément de se séparer et tout ça, hein, pas du tout. Hein. C'est que intérieurement, on a guéri, on a nettoyé des blessures, on est venu mettre le focus sur des blessures. Et là, en fait, sur ce nouveau départ, sur cette nouvelle lune, on va se rendre compte qu'on a vraiment libéré et guéri des blocages de mémoire karmique qui nous polluaient la vie pour avancer dans notre relationnel, dans nos amours, dans nos sentiments, dans tout ça. Là, on va se rendre compte que clairement, dans la matière, on va agir différemment. Il y a une idée d'agir vraiment comme si on se sentait libéré. Moi, j'ai le sentiment, là, je trouve que sur ces dernières phases de la Lune, les énergies sont très lourdes. Personnellement, je fais beaucoup de rêves, de cauchemars même, avec des relations passées. C'est assez bizarre. C'est comme si je venais revisiter pour... Et le matin, je ne me sens pas fatiguée, mais je me sens assez lourde et pleine d'interrogations. Et en même temps, je me dis, bon, ok, peut-être ça nettoie, je ne sais pas. Bref, voilà. Et moi, je ressens qu'à cette nouvelle lune, ça va faire un... Je me sens libérée, je me sens libre en fait. J'ai laissé ça derrière moi et... j'ai guéri finalement, j'ai retrouvé un équilibre et là je peux agir. C'est comme si, vous savez, c'est comme si avant de commencer une course, on est tous avec, vous savez, l'espèce de truc là, une bannière là, enfin bref, on est retenus tous, un peu comme ça. Alors ça fait longtemps qu'on n'a pas vu ça parce que forcément avec le Covid, voilà. Mais vous voyez ce que je veux dire, où avant de commencer la course, ils sont tous comme ça, agglutinés là et après, clac, ça, et là c'est parti et là, on voit les choses avancer et se faire et les gens prendre place dans le début de la course. Elle est là l'idée. C'est que là, va y avoir, en fait, je ressens cette énergie de libération, mais ce n'est pas une libération d'un coup, c'est que vous avez travaillé les amis. Et là, en agissant dans la matière, en vivant, en expérimentant, vous êtes en train de vous rendre compte et vous le vivez, vous le ressentez que vous avez guéri et que vous êtes beaucoup plus calme, beaucoup plus en paix avec vous, avec vos énergies par rapport à vos relationnels et sentimentales. Pourquoi? Parce que ici, il y a une différence. Alors, ça peut être une différence d'âge avec quelqu'un, mais c'est également une différence importante ici. Pour moi, ici, ce que vous venez de vous rendre compte, c'est... pour moi, ce que vous avez libéré, c'est tout ce qui va être les rivalités, tout ce qui va être compliqué à gérer. C'est-à-dire d'être dans cette idée que les choses ne peuvent pas se passer s'il n'y a pas de conflit, s'il n'y a pas de... Quand les choses sont trop simples, parfois, on se dit « Ah non, mais c'est pas possible, c'est pas normal, c'est trop beau, c'est ceci, c'est cela. » Là, il y a cette idée que vous laissez ça derrière. Le côté être toujours en rivalité déjà avec soi, parce que de toute façon, ce qui se passe à l'extérieur reflète notre intérieur. Donc, il y a cette idée d'être en dualité ou en rivalité avec d'autres, avec des choses. Il y a peut-être des énergies de jalousie, de dépendance affective aussi qui sont libérées. En tous les cas, cette idée de toujours devoir être en rivalité, que les choses elles soient toujours difficiles, compliquées, qu'on doit émettre ses énergies, c'est pas normal sinon on doit se battre, etc. Je ressens cette lourdeur-là. Là, il n'y a plus.
Il n'y a plus, en tous les cas, c'est pas qu'il n'y a plus dans la matière, hein, c'est pas forcément ça. Mais vous, vous avez avancé. Vous êtes beaucoup plus en paix, donc les choses se passent de manière beaucoup plus douce. C'est pas que vous arrêtez de dire, c'est pas que vous n'avez plus envie de... C'est pas du tout ça. C'est juste que là, vous faites passer vos messages. Ce qui est plus important pour vous, c'est la paix, c'est le fait d'être en alignement avec vous, de dire les choses avec beaucoup plus d'équilibre, de vivre les choses de manière équilibrée et non dans les trop hauts et dans les trop bas. Et ce sont dans vos actions ici. Il y a peut-être pour certains effectivement des triangles amoureux qui vont s'arrêter, c'est possible, mais également le fait d'arrêter de vouloir faire entrer des carrés dans des ronds. S'il y a des trop grandes différences et que vous les voyez, que ce soit différence d'âge ou autre, d'accord, et que vous les voyez et que ça vient mettre à mal votre paix, votre calme, votre équilibre, il y a de fortes probabilités pour que vous n'agissiez plus à vouloir faire entrer des carrés dans des ronds. Parce que là, il est temps d'agir, que ce soit dans le fait de dépasser ça ou bien de le laisser derrière. D'une manière ou d'une autre, il y a quelque chose, il y a un nouveau départ par rapport à ça. Ça vous amène à quoi? Ça vous amène à... Déjà, on peut parler d'un cancer lion ou vierge si ça vous parle de vous ou ça parle de l'autre personne. Ici, ça vous amène à vous rendre compte, d'une manière ou d'une autre, que dans ces blocages de mémoire karmique, il y a quelque chose de plus... et moi, pour moi, ici, c'est par rapport à vous-même. Il y a quelque chose qui bloquait et que vous êtes en train de vous en rendre compte, c'est le blocage matériel et financier. Ici, pour moi, ce que je ressens, c'est que avec ce nouveau départ jusqu'à cet été, ici, il y a un besoin de, comment dire, d'harmoniser votre complétude personnelle. C'est-à-dire, ce blocage matériel et financier, vous aviez peut-être peur, avec encore une fois cette insécurité, d'accord? Il passe peut-être par les finances, par le matériel. Et ici, je ressens que vous le cherchiez peut-être dans l'extérieur, d'accord? Vous le recherchiez peut-être, ça peut être une sécurité... comment dire, matériel et financier, ça peut être sur beaucoup de... ça peut se matérialiser de différentes manières. Mais en tous les cas, vous le cherchiez peut-être à l'extérieur. Là, j'ai l'impression que, en comprenant tout ce que je viens de vous dire avant, vous allez vous refocuser sur ce qui vous apporte vous-même, que vous réussissez à vous apporter vous-même votre propre sécurité. Et là, c'est dans la complétude, c'est-à-dire d'être bien avec soi, d'être bien dans votre travail, peut-être de vous apporter de la valorisation, mais uniquement seul, avec vous-même, ce que vous vous apportez vous et votre accomplissement personnel. Et ça va vous permettre d'être beaucoup plus dans, pas beaucoup plus, mais moins dans les attentes extérieures de quelqu'un, de ce qui vous apporte, etc. De vous refocuser sur vous. Parce que je vous rappelle que, alors je sais que c'est un rappel, voilà, il y a les autres, d'accord, il y a le fait de, on a besoin des autres, hein, de manière générale. Moi je suis d'accord avec ça, enfin je suis d'accord, c'est prouvé, on a besoin de l'interaction avec les autres, on a besoin d'affection, on a besoin d'être avec quelqu'un, d'apporter de l'amour, d'être aimé, de s'aimer, d'être aimé également, mais il ne faut pas se perdre dans le regard de l'autre. Et inversement, c'est important aussi de cultiver son individualité, sa propre réussite, peu importe quelle qu'elle soit, ou ça porte son propre épanouissement, ce sera le mieux. Son propre épanouissement, c'est très important aussi de le cultiver. Là, il y a cette idée que, en ayant libéré ça, vous allez vous rendre compte que c'était peut-être ce blocage-là qui bloquait. Et là, en fait, vous allez émettre une énergie importante là-dessus. Et ça va vous permettre de rééquilibrer les choses. De rééquilibrer, il y a une prise de conscience. Et ça va vous apporter beaucoup plus de détente générale. Et jusqu'à cet été, à mon avis, vous allez travailler là-dessus, à cet équilibre, et vous allez en voir les fruits cet été. Ok? Voilà les amis, pour le sentimental. Alors... ça fait vraiment trop longtemps, j'hésite à vous faire... Je vous fais un petit message, mais vraiment un petit message de l'oracle des miroirs parce que la guidance est vraiment longue. Et j'en suis désolée, mais... bref, c'est comme ça. Allez. Hop. Hop, je prends tous les messages, une synthèse, s'il vous plaît. La famille, ok. Et hop. Tac. Attends, ma douce. Hop, je prends l'aliasqué. Hop.
Ok. Sur la famille, s'il vous plaît. Ok. Allez les amis, qu'est-ce que ça nous dit? Ça nous dit que clairement ici, on nous parle d'enfants. Donc ça peut être l'envie d'enfants, des enfants autour de vous, mais également le côté voir grandir quelque chose. D'accord? Il y a cette idée de voir grandir quelque chose ou votre enfant intérieur également. D'accord? Ici, il y a la carte du rêve ici qui est la carte centrale qui vous représente avec l'étranger. Qu'est-ce que ça nous dit? Ça nous dit ici que clairement, il y a une possibilité vraiment de voir passer d'un rêve soit à l'illusion, parce que vous le laissez derrière, soit, encore une fois, avec le malin et cette idée, soit un rêve qui peut devenir réalité ici. Mais pour ça, il va falloir vouloir le voir grandir. Et vouloir le voir grandir, ce rêve, le mettre dans la matière, il va falloir lever des doutes. Parce qu'il y a la possibilité de le voir grandir, mais il va falloir lever des doutes. Vraiment, c'est très important ici. Les interrogations que vous pouvez avoir ici peuvent casser votre rêve d'une manière ou d'une autre parce que, encore une fois, les interrogations, c'est dans la tête. On n'est pas dans un signe d'air, là. On est dans un signe de feu et on est dans une nouvelle lune. Donc, il y a besoin d'agir d'une manière ou d'une autre. D'aller, c'est pas qu'il ne faut pas réfléchir, hein, pas du tout, hein. Mais il faut aller voir dans la matière la preuve que ce que l'on pense est vrai. Ou en tous les cas, à une certaine vérité. D'accord? Il y a un besoin de concrétiser dans la matière ces doutes et ces interrogations pour aller apporter une réponse concrète. Ok? Ici, on vous parle d'étranger. Ça peut effectivement être quelque chose qui est loin de vous. Ça peut être quelque chose qui vient de l'étranger. Mais également une main tendue, quelque chose qui est... qui vient de manière... Pour moi, la carte de l'étranger, c'est quelque chose qui vient auquel vous ne vous attendez pas. C'est une main tendue. On vous offre le monde d'une manière ou d'une autre. C'est pas forcément de quelqu'un, il y a la main tendue, mais ça peut être aussi une synchronicité de l'univers, comme on dit, ou un coup de chance, un coup de... Il y a quelque chose, d'accord, qui est à distance, que vous ne pouvez pas voir venir, d'accord? Ici, on vous dit que ça roule, même si c'est cette chose-là qui vous met des interrogations. Ici, on vous dit d'aller voir quand même, parce qu'il y a des choses qui peuvent rouler pour vous. Évidemment, tout en réflexion et toujours rester ancré. Mais là, c'est le temps d'aller voir, d'agir concrètement, les amis. On n'est plus dans la tête ici, on n'est plus dans les interrogations et je pèse le pour et le contre. Non, on y va. On y va, on va voir. Et oui, une fois que j'ai vu, est-ce que j'y vais ou pas? Est-ce que je décide de continuer ou pas? Ça, c'est important, bien sûr, mais avec des énergies d'expérimentation, de vraiment... on ne reste pas dans l'illusion. D'accord? Ici, en synthèse, on nous parle de famille. Ici, il y a des possibilités de quelque chose qui peut se construire. Voilà, avec l'arbre généalogique, on a quelque chose qui fait partie d'une certaine lignée ou qui peut être dans votre lignée. Alors pour certains, c'est la construction d'une famille ou alors c'est l'évolution de sa propre famille aussi. Ici, on vous parle de passion avec la sexualité, on vous parle d'un feu passionnel ici qui peut vous être émergé, de ces rêves, de ces envies-là, de ce qui peut passer de l'illusion au rêve ou qui peut rester dans l'illusion. C'est ici, tout dépendra de comment vous décidez d'agir. Et c'est pas décider de comment dans le sens, mais c'est est-ce que vous restez dans votre tête, dans votre mental? Est-ce que vous restez dans les doutes, dans les interrogations? Et du coup, ce qui peut grandir, finalement, quand on n'y met pas d'énergie, d'action, et qu'on est toujours dans le doute, à peser le pour et le contre, à s'interroger, il n'y a rien qui grandit, hein, parce qu'on stagne, on stoppe. Ou bien vous décidez d'y aller là, et d'ouvrir les opportunités, parce que le fait d'y aller va ouvrir des opportunités, d'accord? Basé sur cette envie, il faut que ce soit bien... Ce que vous avez envie là, il faut que ce soit aligné avec que ce soit passionné, d'accord? Que ce soit connecté à votre chakra sacré ici, avec vos envies. Ok? Voilà les amis. Allez, je termine avec un petit message. Bon, vous aurez eu une guidance quasi d'une heure là, les amis. Allez. Hop, on va terminer avec un petit message des portes de l'intuition pour vous. Hop, allez, un message des portes de l'intuition. Il est là. Le plongeon. On ne pouvait pas avoir mieux.
Courage et lancez-vous, une réalité pleine de promesses vous attend. Il est temps d'agir, c'est un nouveau départ. Écoutez, c'est une très belle conclusion. Voilà les amis, je vous souhaite une merveilleuse nouvelle lune en bélier pour du 12 avril. Je vous remercie de votre fidélité, de m'avoir suivi jusqu'ici. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, vous abonner, commenter. Je suis désolée pour la longueur et si j'étais un peu lente et tout ça, voilà. J'espère que ça vous ira quand même. Moi, ça m'ira parce que c'était comme ça que ça devait se passer. Comme je vous l'ai dit, je vous invite à regarder vos tirages du mois d'avril. Je vous souhaite une merveilleuse nouvelle lune, pleine de belles intentions pour vous et que surtout, ça se réalise derrière et que vous agissiez en conséquence. Voilà, je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous les amis. Je vous embrasse et je vous aime fort.